Bonjour à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un Nintendo Direct surprise. Bah oui, surprise parce que nous, ce que l'on attendait, c'est le Nintendo Direct dans une semaine, même un petit peu moins d'une semaine, le 2 avril, celui de la Nintendo Switch 2. Sauf que Nintendo vient de nous apprendre qu'il y en avait un de plus. Et ce un de plus, il sera centré sur la toute première Nintendo Switch, qui 8 ans après sa sortie va donc connaître très probablement son dernier grand temps de communication. Et il va commencer, vous le voyez, dans une quinzaine de secondes maintenant. Alors à quoi peut-on s'attendre? Des nouveaux jeux, des jeux qui vont faire la passerelle avec la Nintendo Switch 2. Je rappelle que dans cette émission, il n'y aura pas d'infos sur la Nintendo Switch 2. C'est mercredi prochain, le 2 avril, et évidemment, ce sera à vivre ici même, en direct. Mais maintenant, c'est parti, Nintendo, régale-nous et montre-nous ce que la Nintendo Switch a dans le ventre pour sa toute dernière présentation. Allez, c'est parti. Dites-moi au niveau du son si tout est bon. Silksong, est-ce qu'il va être enfin là? Zelda Remastered, est-ce qu'ils seront là? Oh, c'est du Dragon Quest. Oh, ça commence avec du Dragon Quest. Ça, justement, c'est les remasterisations de Dragon Quest qui sont un véritable carton commercial. Vraiment. Ouais, ouais. Bon, c'est absolument magnifique. Hein. Ça, c'est justement, je trouve, le meilleur moyen de faire de la remasterisation d'anciens jeux, c'est-à-dire le côté HD 2D. La petite patine 2D, mais avec quand même des effets visuels au goût du jour. Non, non, non. Tan, 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 tan. Allez, on commence en musique et en beauté avec un saut dans le passé. Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Eh ben, on n'aura pas la date. C'est 2025, mais toujours pas plus de précision. C'est un petit peu dommage. Donc, allez, c'est parti. Monsieur Takahashi-san. Donc aujourd'hui, on va vous présenter de futures sorties Nintendo Switch. Donc, Switch 1. Hein. Important. De plus, un Nintendo Direct consacré à la Nintendo Switch 2 aura lieu le 2 avril. C'est mercredi prochain, ce sera à vivre ici même. Sur la chaîne, on va, je l'espère, se régaler. Mais donc, on commence avec du remake, mais sans date. C'est un peu frustrant, non? Un autre personnage est apparu à la fin. Quelles aventures vous attendent? Suspense incroyable. Bien sûr, nous avons hâte d'en apprendre plus. Enfin, on avait hâte de peut-être commencer avec une date sur la première annonce de cet événement. Schlack! Échappez-vous du danger. Ok, problème d'oxygène sur la Lune. Il n'y a plus d'espoir, noir c'est noir. C'est quoi, c'est la distance? 2 minutes d'oxygène restante. Ah ouais. C'est un peu le stress là. Aucune issue. Le nombre de jeux qui se passent dans l'espace désormais, c'est quand même la dinguerie. No Sleep for Kaname Date from AI The Somnium Files. Waouh, le titre le plus long de l'humanité. Ok, un agent spécial doté d'une IA. Et merci les amis, vous êtes d'ores et déjà plus de 4000 en simultané. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Interroger des témoins pour retrouver la trace d'Iris. Explorer leurs rêves pour révéler des indices enfouis dans leur psyché. Résolvez des énigmes complexes. On entend de la bonne musique bien japonaise derrière. 25 juillet 2025. Ok. Premier jeu daté dans cette conférence. Ça fait toujours plaisir. Alors, libérer des forces surnaturelles. Un détective mystérieux.
Ah, et attention, notez bien aussi que je vous propose cette conférence en 2K, 60 images par seconde, pour avoir le meilleur rendu qualitatif. Raid 2 Remaster The Mystery of Soulless Army. Je pense qu'on part vraiment sur des titres très très loin. Ok, donc là, du jeu typiquement japonais, licence Nippon 100%. Waouh, l'invocateur de démons. En tout cas, en ce moment, les développeurs et éditeurs japonais, on le vend en poupe, et l'univers japonais aussi, plus globalement. Demons can also be useful outside of battle. And their powers are helpful in finding solutions during investigations. Guide Raido through a series of strange incidents. I assume you're the bird who gave us a call? As he uncovers a conspiracy that will shake the capital to its core. Raido Remastered, The Mystery of the 19 juin 2025. C'est cool. Allez, d'ailleurs, les rumeurs évoquent le fait que peut-être la date de sortie de la Switch 2 serait en juin. Bon bah écoutez, nous verrons bien, puisque, en l'occurrence, la réponse nous sera apportée la semaine prochaine. Alors, Shadow Labyrinth. Oh oui, oui, est-ce que vous avez vu? Eh ben c'est Pac-Man. C'est Pac-Man. C'est le jeu Pac-Man, en fait. Il y a eu, vous savez, une série en animation, etc. Et cet épisode est assez impressionnant, en fait. Et le fait que ce soit en 2K, alors que le flux Nintendo, lui, est en 1080p, a un impact positif pour vous, tout simplement parce que, vous savez, YouTube, surtout sur les lives, il compresse vraiment la qualité d'image. Et du coup, en passant le stream en 2K, en fait, on est quasiment vraiment sur le rendu 1080 réel. Alors que sinon, en fait, si on stream en 1080, ça downgrade. Donc là, vous devrez avoir normalement un rendu bien plus propre que d'habitude. Donc c'est cool. Je suis content de pouvoir vous le proposer comme cela. Dévorez vos ennemis pour survivre dans ce monde impitoyable. Ouais, franchement, je vous invite à regarder la série animée parce que c'est assez intéressant et c'est un twist plutôt bien vu. C'est une relecture du mythe de Pac-Man, assez intéressante. Patapon et Patapon 2. Eh oui, hein, la Nintendo Switch, elle aura quand même pas mal construit son succès aussi sur les remasterisations, les remakes, les retours de jeux Wii U. Du coup, Mario Kart 8 Deluxe, qui est quand même le jeu le plus vendu de la Switch, qui est un jeu de la génération précédente en réalité. Donc, eh ben, ça continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on aura ce genre de remasterisation, de remake, etc. Et alors, croyez-moi, je suis prêt à parier que la Switch 2 va nous proposer un nombre de remasterisations, remakes, ou bien en tout cas portages de jeux éditeurs tiers de la génération PS4, Xbox One, assez impressionnant. Très sincèrement, je pense qu'on n'est pas prêt. Les patapons. Voilà, 1 et 2, replay. Ti. Ok. Ah. Zephyria. Qu'est-ce donc bien. Carrément, on a une nouvelle vie qui commence. Story of Seasons, Grand Bazar. Ok. J'ai le droit de dire que c'est mieux réalisé que les Pokémon. Non, parce que vu ce que gagne la Pokémon Company, peut-être qu'il serait temps d'investir quand même. Alors, ok, il faut se mettre dans la vie d'un fermier, d'un maraîcher, d'un éleveur, et ensuite on va vendre ses biens sur le marché, dans le grand bazar.
Jusqu'au mariage. Voilà. Oui, c'était un jeu qui était sorti déjà sur 3DS. Hein. C'est une série qui date maintenant. En tout cas, ça a l'air très complet. Ambiance extrêmement bucolique. Voilà. 27 août. Allez, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Mais on est d'accord, c'est même très beau. Bah oui, franchement, très classe. Voilà, prochain titre de la série des Story of Seasons. Ouais, très chouette, hein. C'est verdoyant, stylé. Allez. Oula. Oh, ça peut être du... Metroid. Ça peut être du Metroid, hein. Ça est du Metroid. Direction artistique qui m'a l'air complètement ouf dingue. Cette jungle-là, elle me parle. Elle me parle. Samus Aran, bien évidemment. Ah ouais, plus grandiloquent que jamais. Oh, attendez, c'est beau, ouais. Waouh. C'est super propre. Voici la mystérieuse planète Viuros. Samus y découvre une jungle verdoyante avec en son cœur un arbre colossal. L'arbre de mana, non. Attendez, c'est méga beau. Alors, au calibre de la Switch, bien sûr, hein, mais pour la Switch, ça a même un petit rendu un peu dufteux. Scanner les statues et reliques afin qu'elle rencontre avant d'avancer. Ok, donc vraiment, on est sur l'évolution de la saga Prime. Hein. Les musiques ont l'air complètement immersive et envoûtante, ambiance un petit peu Avatar. Attends, mais même les adversaires, c'est stylé, quoi. Alors, ça aliase un petit peu sur l'arête des décors, etc. Mais pour le reste, je veux dire, quand même, ce qu'il est possible de sortir d'une Switch... Regardez, on voit loin, les décors sont plutôt beaux. C'est une Switch, hein. Samus is granted mysterious and ancient powers. Psychic abilities. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va donner sur Nintendo Switch 2, sur lequel il y aura sûrement des petites améliorations techniques, etc. Donc des pouvoirs psychiques pour ouvrir les portes, ok. Lui permettent aussi de contrôler la trajectoire de ses rayons par la pensée. Ok, on tire et ensuite on dirige les rayons pour faire une espèce de combo, quoi. Pourquoi a-t-elle reçu ces pouvoirs, notre ami Samus? Ah, regardez, on peut aussi jouer, interagir avec le décor pour certaines énigmes. Être élu. Je te souhaite la bienvenue. Oh, waouh! Mais c'est super beau! Non mais attendez, blague à part, c'est vraiment très beau. And what will be her fate after being summoned to Viuros? Je suis assez bluffé, quoi. Si c'est pas des images Switch 2, et normalement non, c'est des images de la Switch, puisque c'est une émission dédiée à la Switch. La date! La date! Tu es notre unique espoir, oui, ok. La date! Être élu. Bon, alors attendez. Hypothèse, s'il ne nous donne pas la date, c'est que c'est un jeu de lancement de la Switch 2, et que donc s'il nous donnait la date, ça nous donnerait la date de lancement de la Switch 2. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Oh, cette tenue là? Attends, c'est Samus? C'est une nouvelle tenue? Ou c'est un autre personnage? Oh oh! Oh oh! En tout cas, cette nouvelle armure était super stylée. Évidemment que c'est cross-gen. Évidemment que c'est cross-gen. Bon, ça me paraît une évidence que ce sera un jeu de lancement et que c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas nous donner la date, mais ils nous la donneront mercredi prochain, très probablement, et peut-être du coup qu'on aura un comparatif, genre sur la Switch 2, regardez, amélioration, etc. Même si c'est peut-être pas trop le style de Nintendo de faire des comparatifs techniques, mais... Alors, intéressant,
de se dire que si ils nous ont mis Metroid Prime au milieu probablement de l'émission, c'est qu'il y a d'autres choses intéressantes, parce que vous savez, il faut toujours réussir son entrée et sa sortie. Il faut toujours une sorte de one more thing, un truc un peu fort. Est-ce que ça va être enfin le fameux Zelda? Les remakes, etc., que beaucoup espèrent et attendent. Merci Magreen, je te retweet la direct sur du Metroid Prime. Donc, en tout cas, je trouve quand même que là, c'était assez impressionnant pour de la Switch. Hein. Vraiment. Disponible dans la journée, ok. Avec les méchants de Disney. Parce que vraiment, on est à la moitié. Hein. L'émission est censée durer 30 minutes environ. Donc, on est à la mi-temps. During class, use magic circles to perform rituals. Fly on brooms. And learn advanced Allez, là, on va passer, évidemment. Ça va ralentir un petit coup. Avec des jeux, on va dire, plus niche. Mais qui peuvent tout à fait être très adorables et mignons, hein, comme là, l'image de ce jeu 2D. Voilà. Pour probablement nous remettre un coup fort en fin d'émission. Et oui, on est d'accord, hein, il peut y avoir un beau reveal à la fin si c'était pas Metroid Prime 4, complètement. Les rumeurs de remasterisation des Zelda, là, enfin, à la toute fin. Ou bien, Silksong, enfin. Witchbrook, cet hiver, ok. Ça enchaîne. De l'action, de l'aventure et de l'arcade. Ok. The Eternal Life of Goldman. Jean-Jacques! Jean-Jacques! Il a son jeu vidéo! Bon, il a pris un petit coup de vieux là quand même. Par contre, c'est très très joli. Attendez, franchement, regardez. C'est de la 2D de bonne aloi là. Waouh, non mais regardez franchement, les décors dans le fond, etc. C'est super classe. Ah, on est passé très vite, alors que joli quoi. Bref, Gradius Origins. En fait, et en vrai de vrai, il y a quand même un nombre non négligeable de jeux qu'une petite patine visuelle de qualité là. Pour de vrai. Voilà. De la ressortie de bons vieux jeux, des licences mythiques, etc. C'est reparti. Gradius Origins. Alors moi je me rappelle, hein, j'avais joué à Gradius quand j'étais plus petit sur ma Game Boy. C'était dur, c'était très dur. Le retour des jeux de rythme. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une période, il y avait une tonne, mais vraiment quand je dis une tonne, c'est une tonne de jeux de rythme. Les B-Mani, Beatmania, etc. Konami était très très fort dans le domaine d'ailleurs. Il y en avait vraiment genre des tonnes. Des tonnes. Later today. Ça arrive donc aujourd'hui. C'est beau. Alors, des boutiques pleines de surprises. Tamagotchi Plaza, les petits Tamagotchi qui sont de retour. Est-ce que comme moi vous en aviez un quand vous étiez petit? Je le mettais dans ma trousse et à l'école je lui donnais à manger, je le nettoyais, je le faisais jouer. Puis un jour il est mort et j'étais triste. J'avais mon petit Tamagotchi quoi. Nettoyer les quenottes, oh, les petits termes trop mignons, les petites quenottes. 12 commerces au total. Plus beau que Pokémon aussi. J'étais en seconde quand j'en avais un dans ma trousse, Jean-Michel. Et ben moi, j'avais quel âge? Je pense que... Ouais, un truc un peu comme ça, je pense aussi.
Ouais, parce que c'était pas au primaire. Donc ouais, ça devait être pareil que toi. Tamagotchi Plaza le 27 juin. Voilà. Ça vous manquait? Ou pas? Bon, en tout cas, c'est là. Oh, les Pokémon! Les Pokémon! Alors, en attaque! Pokémon! ZA! Et voilà, légende Pokémon. Qui se passe donc à Paris. On pourrait faire à l'envers. Alors, C'est quand même vide de ouf, avec vraiment c'est coupé, c'est rectangulaire. Oh, c'est impressionnant. Je me permets d'être un petit peu critique là-dessus parce que, je veux dire, on parle de la Pokémon Company qui vend 20-30 millions de jeux chaque année, qui donc est riche à ne plus savoir qu'en faire. Je veux dire, à un moment, tu pourrais te dire que, je sais pas, t'embauches des gens ou je sais pas quoi, parce que la Switch, on le voit, hein, Zelda Breath of the Wild et compagnie, ils sont capables de faire des open world plus Xenoblade. Donc à un moment quand même, je sais pas. Faut y aller, non? Le reste après, bon, ça... Alors. Non. Certains Pokémon vivent dans des zones sauvages. C'est quand même super fade. En fait, j'avoue, hein, je suis désolé. Alors déjà, je suis pas le méga fan des Pokémon dans l'absolu. J'ai rien contre, mais enfin, c'est pas trop mon truc. Mais quand même, ils sortent tous les ans. Ils en vendent des pelletés. Et ça évolue, mais alors... À un moment, soit tu embauches plus et tu... Voilà, soit tu fais une césure, je sais pas, d'un an pour revenir plus fort. Mais après, vous allez me dire, bah ouais, mais regarde, ils y continuent à en vendre des tonnes. Les joueurs votent avec leur argent. Esthétiquement, non mais regardez, l'herbe, c'est un rectangle. Enfin, tout est rectangulaire, quoi. Bon. La méga évolution. Bah, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et de trouver que mais non, ça va, etc. Bon, je vois que vous êtes quand même globalement assez d'accord avec moi dans le chat. Hein. Les deux facettes d'Illumis. Après, ça peut être très cool, hein. Et franchement, je le souhaite pour les fans de la série. Hein. Sortie fin 2025. En fait, cette conférence-là, une semaine, moins d'une semaine, hein, avant la Switch 2, c'est pour vraiment mettre dans la tête des gens qui ont une Switch, genre, vous inquiétez pas, on vous abandonne pas. Il y a 150 millions de personnes qui ont cette console, on continue. Bonjour, Bip. Le jeu que je m'apprête à vous faire découvrir. Qu'est-ce que c'est? Ne raconte pas une grande histoire. Ah. Bip. Mais contient un tas de jeux de rythme bizarres. Bip. Oui. Vous voulez essayer? Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Appuyez sur le bouton pour passer dans le cercle. C'est une IA ou quoi? Je pense. Ça a l'air simple, mais... Ouais. Le bon timing peut être difficile. Bip. Et si vous essayez en suivant le rythme? Je comprends rien. Ok. A-I-E-E-O. C'est le principe de ce jeu. Pam, 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 pam. Ok, d'accord. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez y arriver même les yeux fermés.
into the rhythm with a brand new entry in the Rhythm Un Paradise nouvel opus series. de la série Rhythm Paradise. Ah, Rhythm Paradise. Est-ce que vous vous rappelez Rhythm Paradise Groove? Waouh, ok. Eh ben, écoutez, mais pourquoi pas? Ça peut, franchement, en vrai, ça peut être rigolo. Après, faire si longtemps là-dessus, je sais pas. Ok. Ok. Quel rythme allez-vous y découvrir? Je ne sais pas, mais ça a l'air fifou, quoi. 続いてはご購入いただいたダウンロードソフトの扱い方についてのお知らせがあります。こちらをご覧ください。 With Alors, cards, avec les cartes de jeu, game featuring vous pouvez insérer un jeu Nintendo Switch Mario dans cette Nintendo Switch and a Legend of Zelda game in et un jeu The Legend of Zelda dans celle-ci. really inserting the games you have Vous on pouvez insérer le jeu que vous voulez dans la console que vous voulez. want. Ouais. But what if digital Mais games si les jeux could be numériques étaient flexible aussi like pratiques à utiliser que les cartes de jeu, Well, here's eh what bien, we regardez ce que nous avons conçu. Attends, did. Introducing the virtual game card. la carte de jeu virtuelle. In the Tu peux le passer sur une autre console? game cards, À l'avenir, les cartes de jeu virtuelles pourront être utilisées par tous les jeux numériques. Chargés sur une console, when purchasing the digital version les of jeux the achetés game, en version it numérique will be loaded onto your console as a virtual game card. sont chargés sur votre console sous forme de cartes qui permettent de jouer. Your digital games Vos will jeux run numériques on apparaissent sous forme de virtual cartes de jeu game card virtuelles. on a dedicated management screen. Alors pour l'instant, je vois pas la différence vraiment par rapport à acheter le jeu en... And eject your virtual game card. Vous pouvez y charger et éjecter vos cartes virtuelles. Play on your console. Ils sont en train de préparer le terrain de la Switch 2 là. Chargé sur une deuxième console. If you have two Nintendo Si vous avez Switch deux consoles, consoles Nintendo you can Switch, eject a virtual game vous card pouvez from éjecter one une carte de jeu virtuel de l'une et la charger sur l'autre. Now you can play this game on the second console wherever and whenever you want. Just as if you had inserted a Connexion physical internet game uniquement card. nécessaire pour charger ou éjecter. With virtual game cards, you can freely load Ça, and c'est arrange pratique. which games you play on up to two consoles. Vous pouvez ok. Local Avec... communication C'est vrai qu'avant on pouvait pas le faire. is required, but only the first time. Prêter à des membres du groupe familial. Lend out virtual game cards to Vous your pouvez aussi Nintendo prêter des account cartes de jeux virtuels aux membres de votre groupe familial. Ah, ça c'est and pratique. group members' console. Ça c'est Local pratique. wireless when you want to lend a game. Choose the title you're lending. Parce que moi par exemple j'ai plusieurs Switch avec machin et quand on a en numérique c'est un peu embêtant. Oh ça c'est bien ça. Mais est-ce qu'on pourra le faire avec nos anciens jeux en démat? They can now play on their own console. Cette personne pourra y jouer sur sa console. You can only lend one game at a time. Vous ne pouvez prêter qu'un jeu à la fois à chaque personne. Games can be lent Ok. out for 2 weeks, after which they will automatically return to you. Ok, 14 jours. Oh là là. On rentre les jeux numériques toujours plus pratiques. Carte de jeu virtuelle. On reviendra, je ferai un petit focus là, sur ce sujet-là quand même. バーチャルゲームカードは Vous pouvez envoyer un jeu d'une Nintendo Switch à une autre. Et donc forcément, on pourra l'envoyer, mais voilà, 可能になり également à une Nintendo Switch 2. Et voilà. L'ajout de cette fonctionnalité est prévu fin avril via une mise à jour de la console. それでは引き続き Découvrons maintenant d'autres jeux Nintendo Switch. Ok. Donc en fait là, le but, c'est de faciliter les choses avec les jeux dématérialisés. Bon, on sent quand même que Nintendo accélère aussi sur le démat, très clairement. Mais c'est vrai qu'avant, autant un jeu physique, bah, tu pouvais le passer sur une autre machine, autant pour les jeux numériques, non. Parce que c'était pas avec ton compte, etc. Maintenant, tu peux. Ok. Et donc, tu pourras les transférer sur ta Switch 2. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Bon, c'était pas... je pense qu'il faut revenir un peu dessus, parce que 14 jours, il y a le temps de finir le jeu, quoi. Près de 14 jours max, nonobstant. Exactement. Mais j'imagine que tu peux recommencer. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut être connecté uniquement au moment où tu le passes sur l'autre console, et au moment où tu l'éjectes sur l'autre console. Ce qui est à peu près logique, hein, quand même. Après, pas besoin de connexion. Internet obligatoire. Alors franchement, oui, c'est très cool, ce partage. Once more. Même si effectivement, c'est pas révolutionnaire. Enfin, ça paraît complètement logique, mais c'est vrai que c'est bien que ça arrive, enfin. Frontier 2 Saga Frontier 2 Remastered. Oh, c'était un chouette jeu, ça, de l'époque de la PS1. the Royal Air. And Les musiques étaient magnifiques.
Magnifique. Two heroes whose fates and legacies will intertwine across. Est-ce qu'il fonctionnera sur les deux consoles en simultané? Bah non, justement, Crooks. Tu passes ton jeu à l'autre console. Donc non. Ah non, non, non. Eh non, eh non. Tu passes juste la console, tu prêtes ton jeu. Quand tu prêtes ton jeu, tu le récupères pas. Enfin, tu peux pas y jouer. Tant qu'on te l'a pas rendu. Avec des nouveaux récits. Ok. Ah, c'est clair, je suis d'accord. Hein. Pour les RPG, la Switch, elle envoie du très très lourd. Hein. Est-ce que vous l'aviez fait à l'époque? C'est ça, tu prêtes ton jeu jusqu'à 14 jours. Couchise, autant prêter la cartouche. Oui, mais peut-être qu'il y a un truc qui t'a échappé, c'est que tout le monde n'achète pas ses jeux en physique. Voilà. Des aventures monumentales vous attendent. Embarquez pour de paisibles aventures dans cette série d'élégants jeux de réflexion. Ah, mais j'avais adoré ce jeu. J'avais adoré ce jeu. Ah bah ça, c'est sûr qu'il prépare aussi les gens pour le démat. Évidemment, évidemment. Non, Nicolas. Pas vraiment, en fait. Pas plus qu'aujourd'hui, en fait. Ça, je suis pas d'accord. Ça, Monument Valley 1 et 2, si vous l'avez pas fait, les musiques sont magnifiques, c'est super joli. Ah, c'est chouette. Hein. C'est vraiment un chouette jeu qui était sorti à la base sur iPhone. 15 avril. Ça sent une version Switch 2 full démat moins chère comme la PS5. C'est pas inimaginable. C'est pas inimaginable. Bah oui, mais Nicolas, c'est de la politique. Oui, complètement. Mais là, ça n'a rien ajouté en ce sens-là. Rien. Et t'inquiète qu'ils ne le referont pas. Ça, c'est... En tout cas, pas demain. Le Mont Fuji! Un petit golf! Allez! C'est beau. In the single-player challenge mode, compete in tournaments and face off against a range of rivals to become the ultimate golfer. In Wacky Golf, your shots could get pulled into holes, or obstacles might fall. It's golf that's... Mais oui, c'est pour moi, c'est du golf. On aime. On pourra toujours reprêter le même jeu après 14 jours? Je pense que oui. Mais c'est juste que si tu oublies de le rendre, machin, au bout de 14 jours, il revient, quoi. Voilà. C'est en gros, c'est pour pas donner ton jeu. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, t'en achètes un, puis tu le passes, et puis voilà. En fait, non. Au bout de 14 jours, il faudra recréer une connexion, etc. Ah non, ils veulent pas que t'achètes un jeu pour deux, tu vois. Je vais revenir sur ce sujet parce que ça me paraît être un sujet assez intéressant. Je vais le re-regarder au calme pour vraiment être sûr de savoir ce dont il s'agit précisément. Et merci parce que regardez, vous êtes plus de 5100 en simultané. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, Ryo Saiba. Hein. La vraie question, c'est de savoir si le jeu qu'on a prêté à une console est déconnecté d'Internet, est-ce que le jeu reviendra au bout de 14 jours sur la console initiale? Ah bah complètement, ça par contre, c'est ce qu'ils ont dit. Par contre, il faudra refaire la connexion, probablement. Voici maintenant le dernier jeu de cette présentation. Ok, là, le One More Thing. La surprise du chef. Oh là là. Vous voyez ce que je vois? C'est un Animal Crossing. C'est Animal Crossing. C'est un nouveau... Ah non! C'est Tomodachi Life. C'est Tomodachi. C'est pas Animal Crossing. C'est Tomodachi. Mais alors totalement
Animal Crossingisé. Ça, et oui, Tomodachi. Voilà, Tomodachi Life, une vie de rêve. Donc pour ceux qui connaissent pas, Tomodachi, c'est globalement Animal Crossing, mais non pas avec des animaux, mais des humains. Voilà, c'est à peu près ça. Oh là, attends, elle est géante? Ou l'autre est très petite? Tu voulais me parler. Ce cauchemar! Ce cauchemar! Que ce soit qu'un rêve. Par contre, utilisation des voix synthétisées comme ça, à gogo quoi. Vous venez de voir le premier opus de la série Tomodachi Life, le premier nouveau depuis plus de 10 ans. Dans la bande-annonce, nous avons vu des Mii vivant sur une île. Est-ce que ça va être le retour des Mii? Comment vont-ils interagir d'après vous? Popopo, est-ce que c'est le retour des Mii? Franchement, moi je le sens. Attendez, c'est pour 2026? Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Notre ultime annonce est un peu différente. Il ne s'agit pas d'un jeu. C'est Monsieur Miyamoto qui vous la présentera. Oh! Un double One More Thing. Ah, attendez, le film Mario. Merci d'avoir suivi ce Nintendo Direct. Les Nintendo Direct vous présentent directement les nouvelles de Nintendo. Ces présentations sont devenues des événements suivis par un public nombreux. Merci de tout cœur. Des diffusions Nintendo Direct auront encore lieu à l'avenir. Ça sent le mais. Mais nous allons inaugurer un nouveau canal. Oh, centré sur la concept de présentation directe d'informations. Il s'agit d'une application mobile appelée Nintendo Today, qui fonctionne comme un calendrier. Dans cette app, vous pourrez y voir différents événements de Nintendo. Nous publierons aussi quotidiennement des contenus sur les jeux et personnages de Nintendo. Après la diffusion du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch Jeux le 2 avril, vous recevrez des informations sur la Nintendo Switch directement au quotidien. Ok, directement! Via l'application Nintendo Today. Sera disponible au téléchargement dans la journée. Là, aujourd'hui. Il suffit de posséder un compte Nintendo pour l'utiliser. Et voilà! Ils sont tellement malins! Il faut un compte Nintendo! J'espère que vous utilisez Nintendo Today. Ok! Ça, clairement, c'est pour limiter encore plus, garder la main sur la communication et rendre encore plus à soi tout ce qui est nouvelles infos pour le grand public, quoi. Le grand public, ils n'auront plus à aller sur des chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Ils auront leurs infos qui vont arriver au quotidien de la part de Nintendo, directement dans leur poche. Voilà, et comme ça, pack. Alors je vous rappelle que Alarmo, Nintendo Music, que j'utilise quasiment tous les jours pour avoir des musiques Nintendo, là, les infos, une fois de plus, c'est super malin. Donc il y aura encore des Nintendo Direct. Mais, voilà. Alors, pour ceux qui disent qu'il y aura moins de leaks, ça changera rien du tout au leak. Hein. Mais alors, genre, à peu près zéro. Je vois pas en quoi ça changerait des choses sur des leaks ou sur les rumeurs ou quoi que ce soit. Rien du tout. En revanche, ça permettra à des gens, grand public, de savoir que, dans leur appli, ils auront le rappel de « il y a une conférence là, il y a eu ça qui vient d'être annoncé, il y a ci qui arrive, etc. » Voilà, c'est surtout ça que ça va changer. Hein. Le reste, je veux dire... il y aura des leaks, il y aura des rumeurs, il y aura des trucs. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Hein. Ça changera pas trop. Donc, par contre, Silksong, rien du tout. Hein. Toujours pas. Il n'y a pas eu. En revanche, quand même, j'aimerais revenir un instant sur certains éléments. On va se faire une petite émission dédiée quand même, parce que là, il y a quand même des choses à voir et à dire. Hein. Regardez, on a eu donc de nouvelles images quand même de Metroid Prime 4 Beyond, qui a quand même une direction artistique qui est absolument somptueuse. Franchement, c'est pour de la Switch. Si c'est vraiment les images Switch 1 et pas Switch 2, c'est franchement très très beau. Les effets d'éclairage, etc. Très 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 propre. Hein. Vraiment. Il y a eu aussi une annonce, alors là qu'on n'avait pas vu venir,
sur les jeux en dématérialisé, voilà, qui prépare bien le terrain à la Nintendo Switch 2, avec la possibilité de créer en fait vos jeux dématérialisés deviennent des cartouches que l'on peut passer dans une autre console et que donc on peut prêter. Tout cela pour rendre en fait le jeu dématérialisé toujours plus accessible, toujours plus presque préférable. Ça, c'est sûr que ça va pas faire l'affaire de ceux qui jurent que par le jeu physique. Et puis, cette dernière annonce avec l'application Nintendo Today, que je vais voir si on peut télécharger d'ores et déjà. Bref, eh ben, je vais vous faire un petit récap de tout ça. Et je vais vous mettre aussi le sondage pour pouvoir voter. En attendant, eh bien, écoutez, regardez, c'est par ici que ça se passe. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. C'était le tout dernier Nintendo Direct de la Switch 1. La semaine prochaine, on passe à la Switch 2. C'était quand même un moment un peu émouvant. Même si, probablement, je pense que certains ont été un petit peu déçus par les annonces. Si vous vous attendiez à Zelda, il est toujours pas là. Mais peut-être la semaine prochaine. Bref, en attendant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Merci d'avoir été plus de 5 000 en simultané, c'était cool. À vous abonner. Vous avez d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue. À très vite. Et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo.